Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. La flexibilité du dirham, très attendue, rentre en effet en vigueur à partir de ce lundi et c'est l'événement marquant de ce début d'année 2018. Qu'est-ce qui va changer? À quoi faut-il s'attendre? Reportage de la rédaction. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Le corridor dans lequel intervient Banque El Maghreb pour limiter la volatilité du dirham passe de 0,6% à 5% ce lundi. Une plus forte fourchette de fluctuation qui devrait avoir des impacts sur la volatilité du dirham. Cette mesure, dite de flexibilité du dirham, est considérée comme une première étape dans un long processus qui devrait, à terme, entraîner une libéralisation totale de la monnaie marocaine. La Banque centrale devrait bien entendu continuer d'intervenir sur le marché de change pour assurer sa liquidité. Pour les autorités marocaines, la réforme est entamée dans des conditions favorables marquées par la solidité du secteur financier et la consolidation des fondamentaux macroéconomiques du royaume. Les réserves de change sont jugées plutôt appropriées et l'inflation est considérée comme maîtrisée, ce qui permet pour les autorités d'initier cette réforme. Bien entendu, les autorités s'attendent à une meilleure compétitivité du tissu économique marocain et l'amélioration du niveau de croissance grâce à ses effets sur la monnaie. Une chose est sûre, cette réforme aura moins d'impact sur les réserves internationales du Maroc. Reste à savoir le sens que devrait prendre le dirham face aux autres monnaies. Est-ce que la réforme aura justement un impact sur cette réforme? Mais pour l'instant, ce dont les opérateurs sont sûrs, c'est que la volatilité de la monnaie sera plus élevée. D'ailleurs, les professionnels ne manquent pas de rappeler à chaque occasion l'importance des couvertures de change dans le cadre de cette réforme. Des fois, il y a des craintes qui sont liées à des éléments qui sont infondés. Notamment, l'opinion publique aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une tendance à comparer le Maroc à l'Égypte. C'est ce qu'on a essayé justement de clarifier pendant la présentation, en disant que le cas du Maroc est totalement différent du cas de l'Égypte, dans le sens où, pour le Maroc, tous les prérequis économiques nécessaires à un passage à un régime de change flexible sont remplis, alors que l'Égypte, c'était une réforme qui est forcée et totalement désordonnée et qui était plus dans l'obligation face à un amenuisement de la réserve de change et face à la pression des instances internationales, ils étaient obligés d'évaluer. Donc, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Alors, est-ce que la monnaie marocaine va forcément se déprécier? Non. Les différentes études qui sont menées aujourd'hui prouvent qu'il n'y a pas forcément un désalignement du dirham par rapport aux autres devises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque de forte dépréciation post-flottement. Par contre, il y aura une plus grande volatilité. Alors ça, la crainte peut être justifiée dans le sens où les gens n'ont pas l'habitude, ils étaient dans une zone de confort, et n'ont pas l'habitude de gérer ce risque de change de manière dynamique. Aujourd'hui, ils devront le faire et heureusement que le système bancaire, que la réglementation aussi a évolué dans ce sens-là pour permettre aux opérateurs, surtout pour permettre aux banques d'assister ces opérateurs et aux opérateurs de trouver conseil auprès des banques pour pouvoir gérer ce risque-là de la meilleure manière qu'elle soit. Voilà mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 9h15 pour un nouveau numéro. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.